moustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, vous l'avez vu sur la miniature, malheureusement c'est le dernier retour de course. Donc là aujourd'hui c'est un retour de course Colruyt. Il est vrai que la dernière fois je ne vous avais pas prévenu dans la vidéo budget, comme de quoi que je laissais justement de l'argent vraiment un minimum sur mon compte pour récupérer une commande au niveau du Colruyt parce que tout simplement j'avais besoin de 2-3 choses, mais vraiment 2-3 bricoles pour les fêtes de fin d'année, mais également ben voilà, 2-3 petites boissons de tous les jours, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai un petit peu entre guillemets de tout et j'ai dû mettre 2-3 choses au niveau du congélateur parce qu'on a été récupérer les courses samedi soir. Mais voilà, je vous filme seulement ce retour de course là le mardi. Donc je me suis dit, laisser la viande au frigo, ben, j'avais un petit peu peur de la perdre. Donc au niveau du congélateur, j'ai 1,5 kg, si je ne dis pas de bêtises, de hachis et une dinde de 3 kg. Donc hyper contente, j'aurai enfin ma dinde pour Noël, même si je le suis en version naturelle. Et donc voilà. Moi ici, je vais déjà commencer avec les courses qui sont juste là. Je me rends compte malgré tout que j'ai oublié 2-3 petites choses dans une pièce à côté. Donc je vais tout aller chercher. Comme ça, je vais pouvoir tout vous montrer lors de ce retour de course. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est le dernier. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et puis après, je vous expliquerai avec les prochaines vidéos encore de comment ça va se dérouler. Et puis voilà, encore un petit peu de blabla et des hashtags raconte ta vie Laetitia. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bon, là on est bon, en toute logique, j'ai bien tout. Il y a 2-3 choses que j'ai mis sur le côté parce que vous le savez, je pense maintenant que lorsque je laisse des courses sur la table plus de 24 heures, eh bien, il y a des petites mains à gauche à droite, enfin des petites. Là, c'était les grandes mains qui allaient piocher un petit peu à gauche à droite. Donc, je me suis dit, on va tout mettre de côté. Victoria avait tout mis dans sa chambre. Voilà, comme ça, vous savez tout. On va commencer immédiatement. Donc, je vais faire ce que je viens de mettre sur la table. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ici, j'ai un petit bocal de 220 g de confit de figues, comme ceci. Les confits, ça va nous servir, je pourrais le faire maison, mais je sais que voilà, ça va être vraiment très compliqué. Pourquoi? Mais bien tout simplement, on travaille donc nous à la sandwicherie le vendredi 23 et nos congés commencent le samedi 24 enfin voilà, on a une semaine de congés, donc ça va être très compliqué de faire beaucoup de préparation. J'ai déjà fait un petit planning de quand je dois sortir le hachis, quand je dois sortir la date, donc j'espère que ça ira, je croise les doigts. Et également, j'ai oublié, encore heureux que je parle de ce qui est dans le congélateur, j'avais repris une petite boîte de snacks, enfin des canapés. S'il faut, j'essaierai de vous mettre une petite photo si j'y pense. Mais sinon, si vous ne l'avez pas, c'est que je n'ai pas pensé encore. Ensuite, on a un confit pomme-poire, comme ceci. Et c'est comme je vous l'ai dit, donc les confits, ça va vraiment nous servir pour mettre sur les petits toasts, pour les toasts de foie gras et des autres petits toasts que je compte faire sur le côté également. Maintenant, le foie gras, je ne l'ai pas encore. J'essaye un peu de prendre des renseignements justement à mon travail, donc auprès de mon patron. Parce que voilà, c'est comme il le dit, tu vas tomber des fois sur du foie gras, soi-disant du foie gras, où tu n'auras que 10%, et alors le reste, ce sera vraiment cracra, on va dire ça. Et sinon, le vrai foie gras, ces moments-ci, est quand même un prix très élevé. Donc, je verrai bien. Soit je retournerai au Colruyt pour me prendre une petite bûchette de foie gras. De toute façon, ça, c'est uniquement pour Michel. Ou alors, je demanderai alors au niveau de mon travail s'ils peuvent m'en prendre là où ils l'achètent. Ensuite, dans les confits, toujours, donc là, j'ai un confit de mangue au gingembre. Comme ceci. Hop, là, je pense que ça va sûrement accompagner la dinde. Donc, des marrons entiers cuits. Un gros bocal comme ceci. Et je suis une très grande fan et amoureuse des marrons. Donc, hyper contente que cette année, il y en avait. Parce que l'année passée, le rayon était vide. L'année encore avant, c'était rupture de stock aussi. Donc là, hyper contente.
Alors, pour continuer, ben là c'est comme je vous l'ai dit, la plus grosse partie de ce retour de course-ci, ça va vraiment nous servir pour les fêtes de fin d'année. Donc là j'ai pris des toasts croquants et il est marqué quoi? Finement assaisonnés. Donc une boîte comme ceci. Là je vais essayer de vous la montrer comme je peux parce que c'est là que des grosses mains sont venues un petit peu prendre ce qui était dedans. Et puis quand je lui demande pourquoi est-ce qu'il a ouvert, quand il me dit c'était uniquement pour en goûter 2. Alors que ça fait des années, depuis que je suis en ménage avec Michel, à chaque fois, Noël et Nouvel An, je les prends. Donc, c'est pas comme si c'était une nouveauté. Donc, qui sait le goût que ça? Donc, je vais essayer de voir où il l'a ouvert, je ne sais plus. C'était là. Donc là, j'ai pris une petite boîte, une boîte normale de la marque Everyday, des Snack Mix. Donc, hop, c'est une boîte comme ceci. Et en fait, il y a vraiment tout plein de petites sortes à l'intérieur. Donc soit voilà, ça ira sur le bar à bonbons ou alors quand je fais au niveau de la table de notre salon, eh bien je mets vraiment une toute petite nappe dessus et je mets des petits bols, des petites coupelles et alors on peut se servir en déant la journée. Ensuite, toujours dans les toasts, donc là c'est des mini toasts 60 pièces, c'est des natures et je vois que c'est des véganes. Ça ne nous change rien de savoir si c'est vegan ou non parce que nous on s'en fout un peu honnêtement. Donc hop, comme ceci. Que ce soit vegan ou pas, c'est ça que je veux dire. On mange de la viande comme on mange des légumes, donc on se prend pas la tête. Alors là ici, c'est de la marque Bonnie Sélection Bio, des petits pas multicéréales. On doit juste terminer la cuisson, il y en a 6 à l'intérieur. Je pouvais choisir de ne pas les prendre parce que j'avais demandé des petits pas briochés en forme de sapin quand j'avais pris la dernière fois au Deleuze. Mais voilà, quand j'ai été récupérer ma commande, il n'y en avait plus. Donc, ils m'ont dit, bah, écoutez, on vous a mis ça à la place. Donc, c'est des petits pas comme ceci. Hop, voilà. Des petits pas aux céréales. Et ma foi, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Il est vrai que des fois, dans la soupe, bah, on aime bien avoir des petits morceaux de pain comme ça. Et puis, Michel aime bien également. Ensuite, là, ici, j'ai 2 fois de la pâte feuilletée. Hop, tout simple. D'ailleurs, je suis tombée sur une recette de pâte feuilletée rapide. Où il n'y a pas besoin de X temps de faire, pas besoin de mettre une plaque de beurre. Enfin voilà, vraiment la vraie recette de pâte feuilletée, pas du tout. C'est vraiment une pâte feuilletée rapide, donc j'aimerais bien tester. Je vais voir si je saurais justement la réaliser et surtout la tester en dehors de ma semaine de congé. Mais c'est encore à voir parce que ma semaine de congé, ça va turbiner en fait malheureusement ici. Dans le sens où ça va être Noël et puis après préparer tout pour le Nouvel An. Et on recommence, nous, le 2 janvier. Donc, ça va être un petit peu short, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Parce que j'aime tellement mon boulot que je me suis dit, pendant une semaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais m'occuper ici, mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même énergie à mettre au boulot. Quand vraiment, il y a un gros rush, qu'il y a plein de personnes ou qu'on a des gros buffets. Voilà. Mais bon, on va dire que je ferai un gros buffet pour Nouvel An. Ça me boostera encore plus. Alors, pour aller d'abord avec les pâtes feuilletées, j'avais envie de faire des quiches au saumon et ça, il n'y a que moi qui aime, donc c'est encore à voir. Je sais que je vais en faire des quiches saumon et poireaux, quiches saumon avec des petits légumes et alors le reste, je verrai bien. De toute façon, je ne saurais pas en faire beaucoup parce que j'ai pris qu'une petite barquette. Et là, la barquette, elle fait 150 grammes et c'est des miettes de saumon Atlantique fumé. Donc voilà, une petite boîte comme ceci. Donc, ce sera encore à voir. Je ne suis pas encore totalement décidée. Ensuite, on a les chips Buggles. Je vous l'avais montré. Et on adore manger ça avec du fromage de chèvre. Et on le prend toujours au Colruyt. Donc, j'en ai repris du fromage de chèvre nature, comme ceci. Et alors... j'en ai voulu un autre, oui, pourtant j'ai du miel à la maison, donc je pourrais juste rajouter du miel, mais j'aimerais bien voir le goût qu'il a. Donc du fromage de chèvre au miel, donc hop, il est comme ceci. Et il est bon jusque le 26 janvier et le 9 février. On a de quoi faire, c'est cool, franchement c'est cool. Alors, pareil pour grignoter, au moins je suis sûre qu'avec ça, on a assez, j'espère en tout cas. Donc là, il y a 1 kg des parties mix. Et alors, c'est un gros sachet.
Comme ceci, je pense que ça se voit à la taille à comparer à ma tête, que c'est quand même un fameux sachet. Donc ça nous servira pour tout le long. Ensuite, au niveau des boissons, moi je me suis repris de la marque Everyday, 100% pur jus pressé, du jus d'orange. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Ça c'est vraiment pour le matin. Quand vraiment je suis dans le speed ou que j'ai envie d'un petit jus d'orange, et bien moi je prends ça. Alors, ensuite, toujours de la marque Bonnie, un petit peu comme la marque Oasis, sauf que là, c'est de la sous-marque et là, c'est aux fruits rouges non pétillants. Donc, une bouteille comme ceci. On a également au niveau des boissons de l'Ice Tea au citron pétillant, donc 6 bouteilles de 50 centilitres. Ça va directement aller au niveau de mon frigo parce que ça, j'aime bien boire ça vraiment bien frais. Là, nous avons 6 bouteilles de 1,5 litre de Coca-Cola. Du cola régulier, donc en gros du sirop, voilà, avec plein de sucre dedans. Donc, un pack comme ça. Hop. Également, je ne sais pas, oui, je les ai là, donc ça c'est cool, je pourrais vous les montrer après. Normalement, là, j'ai tout près de moi. Là, ici, j'ai repris du film, alimentaire, et là, c'est du 3 en 1. Donc, ça peut aller... si je ne dis pas de bêtises, en bain-marie jusqu'à 100 degrés, en congélation, donc au congélateur à moins 20 degrés, et pour le frigo à partir de 4 degrés, enfin ça peut aller au frigo également. Et là il y a 30 mètres, donc 2 fois parce que j'en ai pris 2. Alors, un ravier de champignons, et là c'est des champignons normaux, c'est pas des gros, enfin des gros, des petits. Il y a 500 grammes à l'intérieur. Pour être sûr, moment glamour de la vidéo, du PQ. Donc, on a 2, 4, 6, 8 rouleaux. 8 2, 4, 6, 8. Oui, ça y est, je ne sais plus compter. En plus, il a inscrit juste là. Du papier toilette éco. Hop, comme ceci. Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, pour Victoria, donc parce qu'elle, c'est une grande fan de Kiddy mais surtout de celui-ci. Je lui ai pris 2 bouteilles de Kiddy pomme cerise. Pareil, elle a de quoi faire. Une pour Noël, une pour Nouvel An. Hop. Alors, là, j'en ai 1, 2, 3. Hop. Et 4. Donc, 4 bocaux de je ne sais pas combien. 710 grammes de mousseline de pommes. Et ça, justement, je vais penser une fois à acheter des mangues surgelées ou des mangues dans les bocaux, enfin dans les conserves, pour faire mon chutney de mangue. En fait, mon patron, il fait ça. Il utilise, il fait de la compote de pommes, vraiment sans morceaux. Il met les mangues à l'intérieur, il laisse bien cuire le tout et puis après, il mixe. Et franchement, c'est juste super bon. Donc, je vais tester et on verra bien. Alors, on arrive bientôt au bout. Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Donc là, déjà, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les déposer où je peux, où il y a place. Et bien évidemment, il n'y en a pas un. Donc 5 là. Et encore 5 ici. Vous le savez maintenant de toute façon avec les crèmes culinaires. Donc 5 que je vous ai montré plus 5 ici. Donc j'ai 10 crèmes culinaires. 20% de matière grasse parce que ça par contre pour les repas de Noël et de Nouvel An je vais en passer pas mal, donc au moins là j'ai le stock en sachant qu'ils sont bons jusque le 31 mai 2023. Ensuite au niveau des boissons, j'avais envie de me prendre ça en fait, donc là pareil j'en ai 3, je vous le montre maintenant comme ça je peux après les déposer et éviter de la casse surtout. Donc là, il y a 3 fois 1 litre, 100% pur jus pressé avec de la pulpe. Et alors, c'est du jus multifruits, 60% de jus d'orange, 25% de jus d'orange sanguine et 15% de jus de pamplemousse rose. Donc, le jus, il est comme ceci. À voir parce que ce sera vraiment la première fois où je vais le goûter. Mais je sais que ces mélanges-là, j'aime énormément. Alors là, pareil... C'est la dernière chose à vous montrer. Hop.
Donc là, en tout, il y en a 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et la 6e est juste là. Donc là, c'est de la marque Soubry, des pâtes Christmas. Donc en gros, c'est des pâtes en forme de sapin. Voilà, voilà. Quand je dis que j'adore Noël en général, et bien même pour les pâtes, ça y passe. Donc voilà pour tout ça. Je réfléchis malgré tout. Donc ce qui est dans le congélateur, je vous l'ai dit. Et sinon, je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Sinon, vous le savez, à mon habitude, je vous mets le petit texte ici en dessous ou ici au-dessus si vraiment j'ai oublié quelque chose. Mais j'ai beau réfléchir, en toute logique, non. Je croise les doigts. Donc ben voilà, mes loustiques, ce retour de course est terminé. J'espère malgré tout que vous ne serez quand même pas un petit peu attristés de savoir que c'est le dernier, malheureusement. Voilà, je pense que c'est pas mal. Pour les fêtes de fin d'année, pour tout, c'est déjà pas mal. Il me reste plus qu'à tout mettre de côté, à me refaire mon menu de Noël. Il est fait, mais voilà, j'aime bien tout réorganiser, mettre par heure, vraiment par minute, par moment, partout. Comme ça, je suis tranquille. Tout est catégorisé, tout est planifié. Et j'ai pas envie de passer ma journée du 24 à cuisiner, à me taper la vaisselle et seulement être au niveau de la table ou au niveau de notre fauteuil à 17h. Franchement, j'ai pas envie du tout. Donc voilà pour tout ça, mes loustiques. J'espère que ce dernier retour de course vous a plu. D'ailleurs, dites-le moi si vous faites des repas même basiques, si vous avez un menu bien spécifique ou un repas basique pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Si j'y pense, dans la description de la vidéo, je vous mettrai tout notre menu de Noël et également le menu de Nouvel An. Mais je pense que vous allez avoir vraiment de la lecture en sachant que nous, le repas de Noël nous fait le 24, 25, 26. Et le repas de Nouvel An, il nous fait le 31, le 1 et le 2. Donc, vous aurez sûrement de la lecture, je pense. Et si j'y pense, en tout cas, je l'espère que je n'oublierai pas. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Et puis de toute façon, on se retrouve dans les vidéos budget et on se retrouve dans pas mal de vidéos, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de vidéos sont en stand-by, du genre le rangement de ma cuisine pour avoir un côté minimalisme au niveau de la cuisine. Ne vous étonnez pas, j'ai toujours les cheveux rouges, je suis en t-shirt, il fait gros soleil. Mais bon, j'ai fait ça au mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était au juillet où c'était vraiment notre retour de vacances. Donc voilà, il faisait vraiment super chaud. Et donc il y a ça, il y a l'organisation, le rangement, l'aménagement de la chambre de la petite. Il y a des autres styles de vidéos comme je vous l'ai dit qui doivent sortir sur la chaîne également. Vous verrez tout au fur et à mesure. Je vais vraiment essayer de booster un maximum pendant ma semaine de congé. Je croise les doigts pour y arriver. On va faire au mieux. On va faire au mieux, mais vraiment pendant ma semaine, je veux vraiment avancer un maximum pour YouTube et un maximum pour les projets que j'aimerais sortir très rapidement, projets personnels en général. Et on verra tout ça. Bref, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. On vous envoie tous les trois des énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!